Je voulais faire cette vidéo-là vraiment plus en mode cozy parce que je sais pas si c'est un sujet que vous allez être intéressé. Je voulais juste vraiment touch base. J'appellerais pas ce sujet-là développement personnel parce que je trouve que c'est un peu too much, mais peut-être mindset shift, peut-être mindset quelque chose. Mais en même temps, c'est un peu du développement personnel aussi. Bref, je suis ici avec mon brisque. Quand je fais une vidéo, il me faut toujours quelque chose à boire, je sais pas pourquoi. C'est comme mon soutien moral, ok? Puis j'ai aussi ma Stanley dupe pour mon soutien moral. Elle vient de Alrock Design, by the way. Tellement cute. J'avais vraiment le goût de vous faire cette vidéo-là. Cette semaine, je recherchais des idées de vidéos à faire. Je savais vraiment pas quoi faire jusqu'à temps que je pense à mindset. Genre des mindset shifts que moi j'ai fait dans ma vie puis que je voudrais vraiment donner en conseil littéralement à mes amis. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais juste faire une vidéo de 10 mindset shifts qui m'ont tellement aidé. Puis je sais pas comment le dire en français. Mindset shift. Comment tu dis ça en français? Comme... Je sais fuck all, ok? Au début, j'avais dit 10. Mais 10, ça commençait à être un peu too much. Je pense que la vidéo va être un peu trop longue. Puis surtout que je suis vraiment en mode cozy live. Je me suis fait à souper. Je vais souper dans 2 minutes. Je vais écouter... je vais finir Love is Blind. Je voulais vous parler des 5 biggest mindset shifts qui ont changé ma vie. J'ai toujours mon cahier as you know, et c'est la dernière feuille qui restait. Je vais en acheter un autre, je vais être un petit peu nostalgique parce que c'est mon cahier, bref. Je suis pas quelqu'un qui est croyante, dans le sens, je pratique pas de religion. Je suis athée. Je crois que c'est le bon mot, je crois pas en aucun dieu, mais je suis très spirituelle, puis je crois en l'univers. Dans ces vidéos-là, je vais référer à l'univers, mais si toi, par exemple, t'es croyante, tu crois en Dieu ou tu crois en whatever what, j'aimerais vraiment ça vous donner plus d'exemples, mais respectueusement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, la religion. Donc, je vais pas vous donner plus d'exemples parce que je connais fuck all. Je vais souvent référer à l'univers, mais tu sais, l'univers, c'est en quoi que je crois. Si toi, tu crois en quelque chose d'autre, tu sais, tu peux translate. Translate, je veux dire, tu peux mettre ça à ta religion. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Des fois, je lis des livres, souvent d'auteurs américains qui parlent de God, de suivre God, etc. Puis comme moi, c'est vraiment pas ce que je fais. Mais je translate ça à l'univers. Bref, let's get into it. Premièrement, puis je sais pas si c'est un concept que vous êtes familier avec, mais la première chose, c'est on vit sur une fucking floating rock. On vit sur une sphère qui vole dans la fucking univers. I'm being serious. On dirait que je suis un fucking Illuminati. Jeez. On vole littéralement dans le néant, ok? Juste vous dire, on est sur une fucking floating rock. Pourquoi est-ce que tu cares à propos de qu'est-ce que les autres pensent? Pourquoi est-ce que tu vis pas la vie que tu veux vraiment vivre? Pourquoi est-ce que tu fais pas qu'est-ce que tu veux vraiment faire parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que tu devrais faire ci, ça? On vit sur une fucking floating rock. Oh my god. Honnêtement, ça c'est the biggest thing for me. Tu sais, je vais vous dire 5 mindset shifts aujourd'hui, mais c'est aussi des choses que j'ai pas nécessairement acquis, là. Des fois, je me rappelle que je suis sur une fucking floating rock. It's not that serious, c'est ça que je veux dire. Tout le monde va mourir. Dans fucking 90 ans, si tu vis la vie que tu veux vraiment vivre, tu vas juste être fucking grateful de l'avoir fait. Genre, je suis sûre que sur ton lit de mort, tu vas à 100% plus préférer puis être grateful d'avoir vécu une vie qui était celle que tu voulais vraiment que si t'as vécu une vie pour quelqu'un d'autre. Ou si t'as pas fait des choses à cause que t'avais peur de qu'est-ce que les autres pensent. Puis là, tu vas être fucking morte. On s'en calisse de la fucking fille qui va te fucking juger parce que tu fais une vidéo YouTube. Comme, come on! La vie est tellement riche d'expériences. Tu vas vraiment pas expériencer tout qu'est-ce qu'il y a à expériencer parce que... Sais-tu au moins un mot, expériencer? Whatever, tu vas pas expérimenter toutes les choses que la vie a à t'offrir à cause que t'as peur de qu'est-ce que les autres vont fucking penser. Est-ce que tu me niaises? Est-ce que tu me niaises? On vit sur une fucking floating rock. Genre, girl. Fais juste faire qu'est-ce que tu veux, là. Le nombre de personnes qui me jugent parce que je fais des vidéos YouTube. Peut-être que je vais regarder ces vidéos-là dans 5 ans, puis je vais être genre tabarnak que j'étais cringe, mais en ce moment, I'm just having a good time. Puis c'est ça l'important. Le nombre de personnes qui me jugent pour prendre des photos, pour filmer en public, pour me fucking filmer quand je vlog. L'autre jour, je suis allée au resto avec quelqu'un relativement proche de moi. J'ai demandé à ma mère de me prendre en photo parce que je me trouvais cute, parce que mon outfit était cute, parce que je venais de recevoir une fucking coupe de vin. Of course que j'allais prendre une photo. I don't give a shit. Puis là, cette personne-là, elle me regarde, oh my god, t'es tellement en mode genre influenceuse, tu fais tellement ton influenceuse. J'étais genre,
YP. YP. Puis tu sais qu'est-ce que cette personne-là a fait un peu plus quelques mois après? Des vidéos sur YouTube. Oh! Hey! Ain't that crazy que la personne qui te juge pour faire des choses, après elle a fait les mêmes choses? Ain't that crazy? I don't know. I don't know. Vous allez voir que je vais peut-être être un peu piste dans cette vidéo-là. Surtout quand je parle de care à propos de qu'est-ce que les autres pensent. C'est tellement quelque chose que je travaille fort parce que c'est quelque chose que je care vraiment là. Fait que ça me touche d'en parler parce que je me parle à moi-même puis je suis genre on s'en fout. On s'en fout qu'est-ce que la fucking fille là-bas elle va dire, ok? Tout ça pour dire que probablement à un point dans ta vie, quelqu'un dim your light, mais il faut juste que tu retrouves qui t'es vraiment. Ça a l'air tellement genre en mode gourou de développement personnel, mais c'est juste tellement vrai. Je suis en train de retrouver genre qui je suis vraiment, ma vraie personnalité, en me colissant de qu'est-ce que les autres pensent. Le monde regarde mes vidéos, le monde dans mes alentours regarde mes vidéos puis sont comme t'es tellement pas pareil sur tes vidéos qu'en vrai, tu sais quoi? Sur mes vidéos, je suis à 100% myself. Je suis à 10 milliards % myself parce qu'il y a littéralement personne ici, ok? Dans ma pièce en ce moment, il y a personne. Dans l'appart en ce moment, il y a personne, ok? Il y a juste mon fucking chien là-bas. And she loves me no matter what. Ok? J'essaie vraiment de translate ça dans ma vie, but that's hard. But we're working on it. Moving on. Numéro 2, c'est un mindset shift que j'ai vraiment grandi avec ça. Comme mes parents me disaient tout le temps ça, ma mère me disait tout le temps ça, et c'est rien n'arrive pour rien. Puis c'est tellement vrai, les filles là. Oh, tu veux pas dire allô? Tu veux pas dire allô? Ok, bref. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, positif, négatif, disclaimer, je parle pas des trucs terrorisants puis atroces puis littéralement genre l'horreur, ok? Je parle pas nécessairement de cette partie-là. Mais mettons, ton chum t'a laissé, ton chum t'a trompé, une amie te backstab, ta famille est fucking méchante avec toi. Tout ça, ça arrive pour toi, pour ta future personne. Y a rien qui arrive pour rien, puis I'm being serious. Prends une expérience négative que t'as vécue, puis je peux te garantir à 100% que tu vas trouver une expérience positive après. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Ok, j'ai trouvé un très bon exemple, ok? Quand j'étais en secondaire 5, j'avais un chum. Peut-être qu'il va regarder cette vidéo-là. Si tu regardes, hi! Il m'a laissé, ok? Moi, j'étais complètement in love avec ce gars-là. Là. Ben, in love de qu'est-ce que je pensais que l'amour c'était à ce moment-là. Which is not love. Bref. Hey, ça m'a détruit, les filles, là. Ça me détruit. Mais maintenant, je regarde back to it et vous avez pas idée à quel point je suis grateful que cette personne-là m'a laissé. Grateful parce que, désolée si tu regardes ça, ok? Puis toutes mes amis vont savoir de qui que je parle. You're a loser! Puis je suis tellement contente de pas avoir resté avec cette personne-là. Mais à ce moment-là, hey, j'étais dévastée, j'étais détruite, j'étais à terre, ok? Aujourd'hui, je suis tellement grateful, puis je sais que cette situation-là est arrivée pour moi, pour que je rencontre, mettons, mon prochain chum, que malgré que ça n'a pas vraiment fonctionné entre nous deux, ma relation après le loser m'a vraiment fait apprendre sur moi, puis en ce moment je suis tellement différente à cause de cette relation-là, and I'm so grateful. À chaque fois que tu as une expérience négative, je sais que des fois ça peut être extrêmement colissement difficile, mais fais juste penser, rien n'arrive pour rien. Littéralement, rien n'arrive pour rien. C'est ce qui nous amène au point numéro 3. La théorie du let them, qui vient aussi en lien avec le it is what it is. C'est tellement vrai. It is what it is. Premièrement, si quelqu'un te blesse, si quelqu'un te backstab, si ton ex te laisse, c'est tout on themselves. Ça n'a aucunement rapport avec toi. Genre, zéro. C'est à 100% juste une réflexion d'eux-mêmes qui sont pas bien avec eux. C'est une réflexion de comment eux ils se traitent ou comment eux ils se perçoivent. Puis I'm being serious, ok? Essayez juste d'implanter ces mindset shifts-là dans votre vie puis vous allez voir à quel point I'm right. Et je parle aussi par expérience. Tu vas tellement être moins stressé quand tu vas juste let it go. Cette personne-là veut pas être dans ta vie, let it go. Let them qui soit pas dans ta vie. Pourquoi tu voudrais quelqu'un qui ne veut pas être dans ta vie, qui soit dans ta vie? Pourquoi tu voudrais quelqu'un comme ça dans ta vie? Anyway, genre je suis sûre que t'es tellement une personne formidable, merveilleuse, gentille, chaude, nice. Toutes les personnes qui veulent pas être dans ma vie, c'est parce qu'ils sont fucking delusional, parce que je suis très exceptionnelle, ok? Et je serais une extrêmement bonne blonde et une extrêmement bonne amie.
Si tu veux pas rester, leave. Honnêtement, la porte est ouverte, là. La porte est ouverte, les filles. Est ouverte au plus possible, là. Et comme... Ok, j'arrête. Ça va tellement te donner une paix d'esprit. Si quelqu'un veut pas être dans ta vie, let them. Si quelqu'un veut te blesser, let them. Parce que ça en dit tellement plus sur cette personne-là que sur toi-même. Est-ce que tu veux être avec quelqu'un qui te blesse? Non. Puis tu sais, des fois, il y a des situations que tu peux pas changer. Si tu peux pas changer la situation, it is what it is. Si tu peux changer la situation, puis que t'es juste en mode victim mindset, on va en reparler plus tard dans la vidéo, mais si tu peux pas changer la situation, arrête de capoter pour ça. Tu ne peux pas changer la situation. Peux-tu te calmer 2 minutes? Tu peux pas changer ta boss que c'est une crise de bitch. Tu peux pas la changer. It is what it is. Just let it go. Il y a tellement de choses que tu peux pas changer dans la vie. Puis si tu fais juste continuer à te tracasser avec ça, tu fais juste tellement, genre, mêler ton cerveau, puis genre, mettre tellement d'affaires dans ton cerveau, puis comme, let it go. Let it fucking go. La seule personne que tu peux changer, c'est toi-même. Point numéro 4. Si tu penses que tu vas pas réussir à quelque chose, à un domaine, à un sport, tu vas jamais réussir. Si tu penses quelque chose de négatif, ton résultat va à 100% être négatif. Ah, je vais pas réussir à mon examen, tu vas le couler. Ah, je vais jamais être engagé à cette place-là, tu vas jamais être engagé. Fais juste être positif pour 5 secondes, puis tout va changer. Je vais réussir, je vais avoir la job, je vais trouver le gars de mes rêves, je vais fonder une famille, je vais habiter dans la ville que je veux, je vais voyager. Le plus positif que t'es, le plus positif que l'univers va juste te reward pour ça. Tu vas aller nulle part à chialer, à t'apitoyer sur ton sort, à être pogné dans ton fucking victim complex. Ok, pause, j'arrête pas de gueuler parce que je suis mad. Mais je parle comme ça parce que je suis passionnée, ok? Puis ça m'énerve, ça m'énerve. Des fois, les personnes qui sont comme stuck, ils sont pas capables de let it go, ça me donne le goût de crier. Bref. Le victim mindset, ok? La mentalité de victime. Quand tu sens que la vie, elle arrive contre toi, que tous les événements négatifs de ta vie arrivent contre toi, puis là, tu t'apitoies sur ton sort, puis là, t'es triste, puis là t'es en mode victim mindset, puis là t'es en mode oh pourquoi ça arrive à moi, oh pourquoi ça arrive à moi, girl. Come on. Premièrement, fais juste bouger de ton fucking victim mindset. La vie elle arrive pour toi. Comme j'ai dit, voilà 5 minutes, rien n'arrive pour rien. Exemple, ton chum te laisse, c'est juste pour le mieux. Après ça, t'es rendu fucking 6 mois en Floride, comme moi. Je vais donner un exemple personnel, ok? Répétez-le pas à personne. C'est un secret. L'année passée, je voyais un gars, genre à novembre, je pense, puis il a fini par me cancel. Je sais, je me fais pas cancel d'habitude, puis là, je me suis fait cancel. Ça me blesse un peu mon ego, but that's fine. Puis ça m'a tellement blessée parce que moi, je voyais cette personne-là comme la plus intelligente, la plus magnifique, la plus smart, juste parce que c'était quelqu'un qui me traitait bien. Après que lui m'ait dompé, j'ai commencé à planifier mes plans pour la Floride, à être genre I'm going out of fucking Montreal for the winter, ok? I'm not staying here. Puis je sais for a fact que si on aurait continué à se voir, on était pas en couple by the way, ok? Mais si on aurait continué à se voir, je sais for a fact que je serais jamais allée en Floride. Puis j'aurais jamais passé 6 fucking mois ici. J'aurais possiblement resté au Hardia. Puis ma vie serait tellement pas la même que je vis en ce moment. Puis malgré que dans le moment, hey, ça m'a tellement blessée. I'm just so fucking grateful qu'il m'ait laissé. Je suis encore plus grateful que ce gars-là m'a dompé que mon ex de secondaire 5 m'a dompé. Tout ça pour dire que leave your victim mindset puis fais juste réfléchir à ce que la vie elle arrive pour toi. Honnêtement, je sais que ça va être très controversé parce que je vais parler de relations 50-50. Moi, je respecte toutes les femmes qui font du 50-50, ok? Tu veux une relation 50-50? Good for you! Shake my hand! Moi, it would never be me. It would never be me. Ça va pas être moi, ok? Mais la plupart, toutes mes amies qui sont en couple, c'est toutes des relations 50-50, ok? Puis je te fucking respecte. Je vais jamais bâcher une femme parce que elle a un mindset différent du mien. Genre, fuck all, là. Si tu veux une fucking 50-50, good for you. I'm very happy for you. Puis je suis vraiment contente que ça fonctionne pour toi. Mais ça va pas fonctionner pour moi. On vit dans une société patriarcale, ok? En tant que femme, dans une société patriarcale, on n'a pas beaucoup
davantage. Et ça, c'est mon opinion personnelle et c'est l'opinion de plusieurs experts que j'ai lus online. Je vais vous mettre les sources dans la description. Mon 5e mindset shift que j'ai à vous proposer et que j'ai à vous expliquer, c'est en tant que femme, utilise tes fucking atouts. Utilise tes fucking atouts. Comme on vit tellement dans une société que les femmes sont pas glorifiées, sont pas vues nécessairement positivement, que si tu peux utiliser tes atouts pour avoir quelque chose, fucking do it. Quand je dis atout, je parle pas de comme tes parties intimes, là. Je parle pas de monter à la craque de même pour avoir quelque chose, ok? C'est vraiment pas ça que je veux dire. C'est d'utiliser ta feminine energy, peu importe c'est quoi que tu veux. Essaye de réfléchir 2 minutes à notre société patriarcale et essaye de me donner un aspect positif d'être une femme dans cette société-là. Je vais te laisser 1 minute. Minute écoulée. Il y en a pas tant. Une des avantages, des peu d'avantages, ok, c'est l'argent. C'est des trucs monétaires. J'habite en Floride en ce moment, ok? Je suis allée à Miami quelques fois. Puis si vous saviez à quel point il y en a de l'argent, là, puis à quel point un gars va faire n'importe quoi. C'est pas de te rabaisser pour un gars. Quand je dis je veux pas une relation 50-50, souvent, et la plupart des femmes, ils pensent que c'est « Oh, je veux être achevé du gars, puis je veux que le gars décide tout pour moi, puis je veux que si ça, non. » Je pense pas que vous comprenez à quel point c'est calissement pas ça. C'est le contraire. Je suis smart enough pour prendre avantage du seul fucking aspect positif du fucking patriarcat. That's all that it is. Puis je dis pas que t'es pas intelligent si tu prends pas avantage, ok? C'est vraiment pas ça que je dis. Again, j'ai du respect pour toutes les femmes, whatever c'est quoi ton mindset par rapport à ça. Je dis juste que t'as la possibilité. T'as la possibilité d'avoir everything that you want. Surtout si t'es une femme. Tu peux pas me dire je suis pas assez belle, ou j'ai pas assez une belle shape, ou je suis pas assez mince. Non. Non. Non, 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 non. T'es assez belle. T'as une fucking belle shape, whatever ta shape, pis t'es good enough, ok? Je suis sérieuse. Tout le monde a son type qui aime, pis c'est juste normal, pis tu corresponds à ton type qui t'aime. Ben pas qui t'aime, mais comme qui est attiré par toi, tu comprends? Pis si t'aimes pas ton corps, là c'est rendu une autre histoire, ok? On va pas parler de body image dans cette vidéo-là, peut-être dans une prochaine. Tout ça pour ramener à mon 5e point de si t'es une femme, prends advantage of it, because you can. That's it. Si vous avez resté jusqu'à la fin de la vidéo, thank you so much for watching, puis laissez-moi savoir si c'est des vidéos qui vous intéressent parce que je suis tellement passionnée. C'est sûr que j'aimerais ça faire encore plus de vidéos là-dessus. N'oubliez pas de suivre ma chaîne, please, ça me ferait tellement plaisir, guys. Si vous likez la vidéo, please, si vous avez aimé. Et on se revoit la semaine prochaine dans un vlog. Ah! Oh my lord!